C'est le futur vaisseau amiral de la marine française. Un mastodonte des mers que l'on présente en 4 lettres, PANG, PANG, pour porte-avions de nouvelle génération. À l'heure des prédateurs, nous devons être forts pour être craints. Emmanuel Macron l'a officialisé dimanche 21 décembre. La France va se doter d'un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire pour remplacer le Charles de Gaulle vieillissant. Et la construction débutera dès 2026. Les chantiers de Saint-Nazaire ont pour objectif de livrer ce nouveau géant des mers en 2038, un chantier gigantesque à 10 milliards d'euros. Alors pourquoi la France dépense autant d'argent pour ces monstres des océans et qu'est-ce que ce nouveau bâtiment va-t-il pouvoir faire de plus ? J'ai décidé de doter la France d'un nouveau porte-avions. En réalité, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a lancé l'idée d'un nouveau porte-avions. À Abu Dhabi, il a simplement rendu officiel ce que les militaires et les ingénieurs préparent depuis des années. En fait, on sait depuis longtemps que le Charles de Gaulle va bientôt atteindre ce qu'on pourrait appeler une date de péremption. La durée de vie d'un tel navire ne dépasse pas 40 ans. Or, le Charles de Gaulle a été lancé en 1994. Bref, si rien n'est fait, la France se retrouvera sans porte-avions dans les années 2030. Les chantiers navals de Saint-Nazaire sont donc déjà au travail, et les contrats d'équipement sont presque tous signés ou en voie de signature. Bref, on sait déjà avec précision à quoi va ressembler ce futur porte-avions. Un poids de 80 000 tonnes contre 42 000 pour le Charles de Gaulle, une longueur de 310 mètres, et donc un pont d'envol qui gagne 50 mètres par rapport à son prédécesseur. Il pourra transporter une trentaine d'avions de combat et 2000 marins, le Rafale, mais aussi potentiellement le futur avion SCAF toujours en projet. Il devra également être capable d'accueillir une flotte de drones. Les catapultes, qui servent à donner de la vitesse aux aéronefs lors du décollage, deviennent électromagnétiques. Elles pourront propulser 2 avions toutes les 30 secondes contre un seul aujourd'hui. La Direction Générale de l'Armement promet d'intégrer aussi de l'intelligence artificielle à bord et de meilleures capacités de communication avec le groupe aéronaval qui l'entoure. Il verra aussi ses capacités de détection décuplées face aux nouvelles menaces, missiles hypersoniques, drones aériens et drones marins. Le tout avec une propulsion nucléaire optimisée pour une meilleure endurance en mer. Si la France veut conserver à tout prix un porte-avions, c'est qu'il s'agit d'un outil très puissant pour pouvoir frapper ou surveiller un ennemi où qu'il se trouve sur la planète. C'est surtout un élément fondamental de la dissuasion nucléaire française. Certains avions de combat qu'il transporte peuvent à tout moment être équipés de missiles à tête nucléaire. Sa construction est donc un enjeu de souveraineté nationale et d'indépendance face aux menaces multiples. Et l'objectif est d'utiliser au maximum des composants fabriqués en France ou en Europe. Ce chantier va directement irriguer notre économie et les 800 fournisseurs, dont 80% sont des PME. Reste qu'un point d'interrogation subsiste sur certains éléments produits par l'industrie américaine. À commencer par la catapulte électromagnétique nouvelle génération dont on parlait il y a quelques secondes. Le fournisseur est une entreprise située aux États-Unis. Le risque que les Américains utilisent ce contrat stratégique pour faire pression sur la France dans d'autres dossiers géopolitiques. L'autre question, bien moins problématique mais très symbolique, reste le nom du futur porte-avions. Simone Veil, François Mitterrand, plusieurs rumeurs circulent déjà. Le chef de l'État, le chef d'état-major et le ministère de la Défense seront chargés de trancher. Ce dernier a déjà prévenu qu'il était à la recherche d'un nom qui n'était ni clivant ni polémique.